Alors donc pour la suite de notre gilet, lorsque vous voyez comme j'ai fait moi, vous allez monter au total 8 barres de point de mousse. Donc vous répétez 6 barres en jersey endroit et vous montez une barre au point de mousse. Donc on va répéter cela 8 fois. Lorsqu'on aura monté donc les 8 barres de point de mousse, on aura un total de 17 cm. Donc vous pouvez faire 16, 17 cm. Voilà ce que ça nous donne le dos. Lorsque j'aurai donc terminé de monter les 8 barres de point de mousse, je vais passer aux aiguilles numéro 4 et donc je vais réaliser la bande. Donc c'est simple pour la bande, on va réaliser la bande en côte de 2-2. Comme on a fait pour le col, on va refaire la même chose pour le bas. Voilà, donc au total j'ai monté 12, donc vous pouvez monter 12 à 18, donc 12, 14, 18 rangées en côte de 2-2. Comme on a fait pour le col, je répète, on fait la même chose pour la bande de fin. Donc c'est là vous allez m'excuser parce que là le soleil il tape très fort. Voilà pourquoi vous aviez donc là j'ai changé donc le numéro d'aiguille. Je suis passée des aiguilles numéro 6 aux aiguilles numéro 4 comme j'avais commencé. Donc vous montez 12, 14, 18 rangées en côte de 2-2 et puis vous simplement donc à la fin avec un crochet je vais arrêter donc toutes les mailles. Je répète, vous montez 8 barres de point de mousse et à la fin donc à la fin de ces 8 barres vous allez réaliser 6 rangées en jersey endroit avant de changer le numéro d'aiguille. Donc vous passez du numéro 6, vous passez à 4 pour réaliser donc la bande de fin comme je fais ici. Voilà, on fait le tour et à la fin donc on va fermer le tout. Alors le bout de fil on va simplement le cacher avec une aiguille comme ceci, on joint ceci et puis on ferme le tout. Et voilà terminé donc la troisième partie de notre gilet. Et à présent donc nous allons passer à la réalisation des manches. Alors pour la réalisation des manches c'est très simple, on va prendre la même, donc on va prendre les mêmes dimensions. Donc on va monter pour chaque manche 8 barres de point de mousse. Donc on va refaire la même chose qu'on a fait pour le corps et on va le refaire sur les manches. Voilà ce que ça nous donne comme résultat de la fin. Alors pour la réalisation des manches, on va prendre donc les aiguilles numéro 6. On va remettre les mailles que j'ai laissées en attente. On va toutes les remettre, le replacer donc sur notre aiguille. On va faire ainsi. Alors comme je dis toujours, on va répéter cette séquence. 6 rangées en jersey endroit, une barre de point de mousse, 6 rangées en jersey endroit, une barre de point de mousse. Alors c'est comme je dis toujours, pour les premières rangées elles sont un peu difficiles à travailler, mais au fur et à mesure qu'on va augmenter en rangée, vous allez voir ça va être plus facile de tricoter. Donc lorsqu'on aura terminé de remettre les mailles, on va enlever, on va retirer donc le fil, on va retirer le fil
ici. Alors, je vais faire ça plus simple pour ne pas que ça puisse fuir. Et voilà. Donc, on est sur l'endroit. Donc, on est sur l'endroit du travail. On a augmenté de 6 mailles pour rejoindre le devant et le dos. Et donc, les 6 mailles, je vais les diviser en deux, chaque côté, ou bien je vais prendre 3 mailles. Donc, je vais relever 3 mailles. 1, 2 et 3. Et puis, donc, je vais les replacer sur mon aiguille, comme ceci. Donc, je vais travailler donc la première rangée. Alors, cette première rangée, elle va être, donc je vais la tricoter à l'envers. Je vais tricoter dans toutes les mailles à l'envers. On arrive à la petite poupée, comme ceci. Il faut faire attention donc de bien tricoter la maille, sinon la poupée, elle va se retrouver à l'intérieur. Elle va être donc comme ceci. Donc pour bien travailler donc avec cette petite poupée, il faut la faire passer devant lorsque nous sommes lorsque je tricote cette rangée au retour. Alors voilà, donc, arrivé ici à la dernière maille, je vais faire la même chose. Donc je vais simplement remettre ici pour bien travailler le tout. Donc, on augmente, donc on va relever 6 mailles au début et on va relever 6 mailles à la fin aussi de la première rangée. Donc de cette manière, on va relever j'ai dit 6 mailles, on va relever 3 mailles au début et 3 mailles à la fin pour avoir donc les 6 mailles qu'on a augmentées pour joindre les deux parties. Alors cette rangée, comme j'ai dit, la première rangée, c'est un peu difficile à tricoter, à travailler, mais au fur et à mesure qu'on va augmenter en rangée, on va alors travailler plus facilement. Alors lorsqu'on arrive à la fin de la première rangée, comme j'ai dit tout à l'heure, on va relever 3 mailles. Comme on a relevé 3 mailles au début, on va relever 3 mailles à la fin. Donc il faut, cette fois-ci, on va relever donc 1, 2, 3 mailles
1, 2 et 3, et on va replacer sur l'aiguille. Alors, bah, tu prends le truc, tu vas essuyer. Voilà. Enfin, ici, on va ressortir cette première maille. Donc, il faut toujours... Alors, pour aller plus rapidement, vous pouvez prendre des aiguilles donc supplémentaires pour travailler rapidement. Comme moi, j'ai fait... Bon, c'est une erreur que j'ai fait. J'ai pris des aiguilles avec un petit diamètre. Voilà pourquoi j'ai du mal à travailler. Parce que vous avez des aiguilles qui ont un diamètre assez long, donc là vous allez travailler facilement. Alors donc cette rangée retour, on va tricoter. Donc c'est à cette première, disons deuxième rangée qu'on va réaliser la barre de point de mousse. Donc ici là ça va être la même chose. Donc vous tricotez 6 rangées en jersey endroit et vous réalisez une barre de point de mousse. 6 rangées en jersey endroit, vous réalisez une barre de point de mousse. C'est de cette manière qu'on va travailler donc la manche. La même manière qu'on a fait avec les corps, on va refaire donc la même chose pour chaque manche. Voilà. Rangée retour, on va tricoter toutes les mailles tricotées à l'envers. Et on va donc commencer à compter les 8 rangées en jersey endroit avant de refaire une barre de point de mousse, 8 rangées en jersey endroit, une barre de point de mousse. Et cela, on va donc, au total, on va monter 8 barres de point de mousse comme je l'ai fait pour le corps. Voilà, nous avons notre première barre de point de mousse. On va monter 6 rangées en jersey endroit, une barre de point de mousse, 6 rangées en jersey endroit, une barre de point de mousse. Et on va refaire cela 8 fois. Vous voyez, comme ici j'ai déjà commencé, vous voyez, c'est la même chose. Voilà. Donc ça c'est le début de la seconde manche. Vous allez suivre cet exemple. On va au total monter 8 barres de point de mousse. La même chose. Une barre de point de mousse, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on va monter 8 barres et puis on va terminer par 6 rangées en jersey endroit avant de terminer par le poignet. Donc voilà, alors là j'ai déjà terminé la première manche. Tu vois. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 barres de point de mousse. Donc on va compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 barres de point de mousse, vous terminez par 6 rangées en jersey endroit. Voilà, donc à la fin, on va passer des aiguilles numéro 6. On va prendre donc des aiguilles les premières aiguilles qu'on a utilisées donc pour le col. Et donc pour fermer la bande ici, on va réaliser quelques diminutions. Donc on va faire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers. Ça me fait 4. Je fais une maille à l'endroit. Je vais remettre ça en place. On va faire une maille tricotée à l'endroit. Donc cette fois-ci, je fais une diminution. Donc 2, 4. Une maille à l'endroit. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille, 2 mailles à l'envers. 2 mailles tricotées à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Ça me fait 6. Une maille à l'endroit. Et ici, je réalise donc une seconde diminution et je refais donc la séquence 2 mailles tricotées à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, donc 6,
et on fait la diminution ici, on arrête d'une maille. Donc on va refaire cette séquence sur toute la rangée. On répète la séquence. Alors à la fin, on a une maille à l'endroit. Ici, je vais faire donc 2 mailles tricotées ensemble, une maille à l'envers. On termine par 2 mailles à l'envers. Donc 2 mailles ensemble à l'envers et une maille à l'envers. Alors donc à partir de là, on va prendre les mailles comme elles se présentent. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit et on va monter 12 à 14 rangées de barres de 14 rangées de corde de 2-2. On monte 12 à 14 rangées en corde de 2-2 et à la fin, donc, vous aurez cette bande comme moi. Alors, donc, après, simplement, à la fin, on va arrêter le travail avec un crochet avant donc de réaliser la couture sur chaque manche. Voilà, moi, au total, j'ai monté 12 rangées en corde de 2-2 et à la fin, comme ici, vous prenez votre crochet et vous arrêtez toutes les mailles. Et voilà donc, on termine les dernières mailles. Termine donc les dernières mailles. Ici. Et on va laisser bon, un petit bout de fil quand même pour qui va nous servir pour réaliser donc la couture sous la manche. Alors la couture c'est très simple. Je vais réaliser la couture invisible dans cette couture, cette méthode que j'ai commencé à réaliser, donc à utiliser plus souvent dans mes ouvrages. Alors c'est très simple, vous avez déjà les tutoriels en ligne. On va réaliser cette couture sous chaque manche. Alors c'est la seule couture à faire. Après à la fin, on va cacher les morceaux de fil qui traînent avec une aiguille. Donc on va les cacher à travers les mailles. Et voilà donc le travail terminé. Alors j'espère que j'ai été compréhensible. Excusez-moi. Alors j'ai reçu un message qui m'a demandé d'arrêter de parler en français. Bon, je passe. Alors, chers amis, j'espère que donc le tutoriel, vous avez déjà la première partie disponible, qui est disponible en ligne. Et je vous remercie déjà. Je vous remercie pour celles qui ont été au rendez-vous. Alors, voici donc la dernière partie de notre gilet. Et à venir, donc, les 2 ouvrages, donc les 2 modèles que je vais vous proposer pour réaliser donc un gilet et un pull pour Noël. Donc ça sera un modèle mixte, donc pour une fille et pour un garçon. Donc voilà, à la fin il faut bien cacher, donc il faut bien faire les finitions, surtout ici sur chaque manche, là où on a augmenté de 6 mailles pour joindre le devant et le dos, et les 3 mailles qu'on a relevées sur chaque manche. Vous voyez, comme vous pouvez voir, c'est très facile.
Alors, chers amis, je vous dis merci encore pour vos messages, vos remarques aussi. Et je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien et surtout, prenez bien soin de vous. Voilà, donc chers amis, ce que je tenais à vous proposer donc cette semaine, ce magnifique gilet, vous pouvez l'utiliser pour une fille ou pour un garçon. Et j'espère que vous pouvez trouver donc cette marque, cette qualité de laine sur internet. Et je vous dis à très bientôt encore. Merci pour le temps que vous prenez à m'écrire, à m'envoyer des messages, à m'envoyer aussi des remarques. Parfois, je commets des erreurs, ça arrive. Et encore, merci pour tout cela.